j'étais pressée de vous retrouver parce que voilà, j'ai reçu un colis et pas n'importe quel colis. En plus, on a une bonne luminosité, je trouve, donc j'ai trouvé que c'était le moment opportun pour vous montrer tout ceci. Donc, la compagnie Dream Stitch m'a proposé de rechoisir des produits. Donc, j'ai essayé de toucher un petit peu des choses un petit peu différentes encore pour montrer petit à petit ce qu'on peut retrouver comme petits bijoux, petits trésors chez Dream Stitch. Donc je remercie infiniment Ryan, même dehors, il remercie Ryan pour les jolis cadeaux. Ouais, c'est la fête. Pour les jolis cadeaux, les jolis produits que j'ai reçus. Donc voilà, on va commencer rapidement. Donc des petites infos à vous donner, je mets comme d'habitude Dream Stitch en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez découvrir ou redécouvrir la boutique. Ensuite, je vous mets les liens de chaque article et le petit code promotionnel que j'ai pour vous qui est Manon, qui vous donne droit à 5% de réduction. Alors, colis que j'ai reçu ce matin, je ne l'ai pas reconnu. Le sachet, je ne savais pas trop ce que c'était puisque j'avais des commandes aussi personnelles. Et sur le coup, je ne sais pas en fait. Donc, j'ai enlevé le grand paquet plastique. Et ensuite, j'ai découvert ça. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Et je ne trouvais toujours pas. J'ai dû essayer de passer ma main, parce que moi, j'aime bien tout déballer avec vous. Hein. Donc, avoir la surprise, et je trouve ça encore plus intéressant d'avoir l'expression de vive voix en même temps. Donc, et je trouve ça normal en même temps. Donc, petit plastique bulle qu'on a ici. Puis j'ai vois, il y a un super papier, papier de soie. C'est un sachet, mais il est trop beau. Donc, j'ai ouvert. J'ai juste vérifié. Hein. J'ai rien déballé. Et le tout était mis dans un joli petit sachet. Donc les articles sont très bien protégés. Voilà. Bonne nuit. Ah, c'est marqué en français en plus. Ah, c'est rigolo ça. Donc j'ai adoré, on voit un petit peu par transparence. Donc j'ai trouvé ça sympa. C'est la première fois qu'on reçoit avec un petit sachet à anse des petits produits bien sympas. Donc allez, je déballe tout à côté de moi. Et on y va. Alors, j'ai vu ceci, plus autre chose. Alors, je vais y venir par la suite. Ouais, j'ai eu un article, je vais le faire après parce que sinon je vais me noyer. Donc, on va commencer par un accessoire que j'ai sélectionné. Et j'ai pris cet aimant à aiguille. Regardez-moi ce bijou. Alors, que je vous explique un petit peu. Heureusement, j'ai pris des notes parce que... depuis, j'ai certainement zappé certaines choses. Alors, c'est le support d'aiguille papillon fleur. Il y a 9 modèles. Certains vous sont proposés dans une boîte, comme une petite boîte, un petit écrin. Enfin, je trouvais ça trop mignon. Mais moi, bon, peut-être que la prochaine fois, je prendrai pour vous montrer comment est la boîte. Mais bien sûr, du coup, il y a une petite différence de prix, hein, c'est normal. Mais je trouve quand même que la présentation ici, elle est juste extra, quoi. Elle est très belle. Donc celui-ci, c'est le modèle papillon fleur. Alors, on va l'ouvrir. Hein. Même celui-là, hein, c'est du jamais vu. C'est vraiment... une belle découverte, c'est nouveau. Regardez ici, on a aussi un joli papillon. 55 par 60. Ben, ça ne me surprend pas parce qu'il est vachement grand. Donc il est en métal avec de la dorure sur les côtés. Alors, je crois qu'il est maintenu quelque part. J'aime pas abîmer, j'aime pas casser, j'aime pas craquer. Il y a quoi dessus? Un support de colle. Ah d'accord. Vous voyez, ça c'est bien parce que c'est bien pensé. Il y a de la colle chaude en fait. Hein.
Ah, c'est vraiment chouette. Regardez-moi ce joli bijou. On va prendre le temps de le regarder. Alors, c'est papillon fleur. Il y en avait d'autres, hein, tous aussi beaux les uns que les autres. J'ai eu beaucoup de mal à me résilier sur un. Et de me dire, bon, allez, c'est celui-là. Parce qu'ils sont tous très beaux. En plus, ils collent très bien. Et il y a 2 aimants. Souvent, les grands comme ça que j'ai déjà eu avec des pandas, il n'y a qu'un aimant. Et bon, il est décollé, mais ils ne nous mettent pas les aimants. Vous entendez ce bruit? Ah ouais, là, franchement, rien à redire. Hein. Les couleurs, j'espère que c'est pas flou. Je vais me lever pour regarder avec vous. Ah ouais, non, franchement, il est superbe. Je suis bien contente d'avoir attendu la luminosité. Donc, on a l'impression d'une horloge avec des belles roses. Et à chaque fois, hein, vous voyez, hein, il y a des contours dorés sur chaque élément. Et du coup, c'est un peu en relief. Hein. Il est super beau. On a un autre papillon ici. Ah là là, magnifique, sublime. Donc une petite tranche de 2-3 mm. Voilà, comme ils disent, hein, 5 cm et demi sur 6 cm. Hein. Donc je vais le remettre dessus, je vais le remettre dans le plastique. Ça peut être un super joli cadeau à faire, n'empêche. Votre femme, votre soeur, je ne sais qui fait du point de croix, ben, vous lui offrez ça, déjà ça fait tout son effet. Hein. Votre grand-mère, on ne sait pas, mais voilà. Bon, et puis, de vous à vous aussi. Non, vraiment très beau. Super présentation, hein, même si c'est pas en boîte, déjà... Rose and Butterfly. Ah ouais, rose et papillon. Voilà son petit nom. Papillon fleur. Il est superbe. Donc, ce petit support d'aiguille est au prix de 2,40 €. Me semble-t-il que tous ont le même prix. Voilà, après, ça peut de temps en temps varier. Voilà pour ce premier accessoire. Ensuite, faut pas que je me perde dans ce que j'ai pris. Ensuite, on va prendre un autre article. Et j'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai hésité entre... il y a plusieurs modèles de ce type. Et après, il y a encore une autre sorte. J'ai craqué pour un marque-page. Donc, vous voyez déjà un petit peu la petite poupette qui est trop belle. Est-ce que j'ai noté le nombre de... Non. Alors, petite fille, il y a 4 modèles et j'ai choisi le modèle 4. Voilà, donc on va l'ouvrir. J'aime bien parce que c'est des choses des présentations qu'on n'a pas l'habitude. Et du coup, bah, ça fait super plaisir. Je suis en train de chercher l'ouverture, hein, comme toujours. Donc, ces petites filles... Elles ont toutes la même taille, hein, puisque ce sont des marque-pages. Et elles ont des tenues et des couleurs différentes. Voilà. Donc la fiche technique est au dos de l'illustration. Donc ça fait un peu papier épais, un peu photocopié. Et j'aimais bien parce qu'elle avait une robe rose, n'est-ce pas? Mais elles sont toutes ravissantes. Il y en a dans des teintes de violet. Je vous invite vraiment à aller voir le lien. Il me semble que de toute façon, ça vous mettra le lien de toutes les petites filles. Mais vraiment, elles sont sublimes. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien avec toutes. Ouais. Voilà. Donc, au dos, nous avons le diagramme. Donc, ici, mon marque-page. Donc, c'est du point compté, hein, bien évidemment. Bien qu'il existe des marque-pages en point estampé, mais pas ici. Et ce que je trouve d'assez incroyable, d'original, c'est que sur une face, on a la petite fille à faire, et sur le dos, on aura ceci à faire. Petit cœur, un petit peu d'herbe, des petites notes de musique, de la légèreté, quoi, des petits oiseaux, 2 petits oiseaux. Donc le dos, franchement, il va être super rapide à faire. Oh, c'est tout mimi, c'est tout fin, tout petit.
Alors ici, on a un QR code. Il faudra que je regarde à quoi il correspond. Est-ce que j'ai noté la taille? Ouais, j'ai pas noté, je pense, la taille du point de croix. Je sais plus si c'est du 14 ou du 16. On va voir ça un petit peu après. Donc ici, alors moi je découvre hein, parce que j'ai pas l'habitude de cette façon que ce soit noté. C'est en 2 brins, hein, logiquement. Ça, c'est les symboles hein, qu'on a ici au-dessus. Et ouais, je regarde un petit peu hein, pour voir. Je pense qu'il va falloir que moi j'agrandisse un petit peu pour bien visualiser. Mais on vous donne à chacun la référence. Donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 x 7, 3 x 7, 21 couleurs quand même. Hein. C'est bien ça, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Donc à chacune d'entre elles, il va falloir mettre 2 brins. Oui, comme le 14. Mais je pense que c'est plus petit que du 14. On verra ça. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus près comment c'est. Et ensuite, il y aura du backstitch, il y aura du point arrière. Donc on a ici déjà dessus les backstitch. Et nous avons un petit peu de backstitch aussi sur l'arrière et pour faire les petites notes de musique et les petits oiseaux. Voilà, donc 4 couleurs de backstitch. Ah, c'est vraiment marrant. Hein. Regardez, je vous montre d'un petit peu plus près. On voit bien, hein, on voit, il n'y a pas de souci. Et je vous montre aussi les symboles. J'espère que c'est pas flou parce que bah, je me rapproche fort et moi je suis assise. Donc j'ai pas le bon retour. Si c'est bon, on voit bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va continuer à découvrir ce petit kit. Ah, je suis contente, ça change vraiment. Nous avons la toile, alors beaucoup plus petit de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il va être vraiment plein de douceur, ce petit kit. On a 2 aiguilles ici. Je mesure. On est sur du 12 cm d'habitude. Je pense qu'on est sur... 17-18 cm me semble-t-il. Et là on est sur 5. Ah oui, il va vraiment être mignon. Toile qu'on a l'habitude aussi d'avoir pour les marque-pages, hein, qui a ce côté un peu plastifié. Donc vous le voyez ici, on a une grille. Et de l'autre côté, on n'en a pas. Est-ce que ça s'en va à l'eau? Je ne pense pas. Donc, ce n'est pas une couverture totale. Hein. Vous voyez ici où il y a du blanc, c'est pas recouvrir. Et ici, le fond non plus. Donc, je testerai pour voir si ça s'en va. Parce que c'est vrai que c'est sympa, ça nous donne des repères. Mais vous avez l'autre côté qui est neutre. Donc, voilà. Et vous en avez bien 2. Voilà, qu'on viendra assembler. Alors, je regarde bien les points. Si, je pense quand même. Si, c'est du 14. Hein. C'est du 14, c'est pas du 16, c'était ça. Voilà, ouais, ça va être tout mignon. Hein. Tout petit comme ça, vraiment, c'est tout petit. Je vais mesurer un qu'on a l'habitude pour vous le dire. Alors, rectification. C'est pas du 14, c'est du 16. Je sais pas qu'est-ce que... Ouais, si, c'est du 16. Sur le coup, je me suis dit, c'est petit. Après, je me suis dit, oh bah non... Mais non, c'est bien du 16, c'est parce que dernièrement, j'ai fait aussi du 18. Donc, j'avoue que du coup, j'ai pas fait très attention. Ceux qu'on a l'habitude d'avoir font 18 sur 5,3 à peu près. Donc, vous voyez, ce sera beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Voilà, donc bah, si vous n'avez jamais fait de 16 CT, c'est le moment ou jamais de se lancer sur quelque chose d'assez petit. Après, c'est comme tout, hein, vos yeux s'adaptent. Il y a la possibilité d'utiliser un bon éclairage et il y a aussi des petites loupes qui peuvent aussi donner un petit coup de pouce. Ouais, je suis super contente. Petit test à l'arrache.
Oh, j'ai l'impression quand même ça s'efface. Hein. Isal fait des tests. Bon, c'est le mien, donc on s'en fiche. Hein. Mais oui, ça s'efface. Hein. Vous voyez, mon trait n'est plus aussi net qu'au début. Hein. Donc, on pourra se servir de ceci comme repère. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Oh, bah, c'est génial, ça. J'aurais pas pensé, mais en même temps, c'est pas indiqué. Donc, voilà. Bah, moi, je vous donne l'indication. C'est estompable. Voilà. À la fin, quand vous le terminez, vous le passez dans l'eau. Et puis, ça va raviver vos couleurs. Parce qu'à force de manipulation, on a tendance un petit peu à salir les fils. Et du coup, eh bien, ça sera chose réglée. Ensuite, on va regarder les petits fils. Alors, les fils, c'est rigolo parce que ils sont pliés. J'allais dire, ils sont très courts, mais ils sont pliés. Tout est... Ah, d'accord, tout est noté à la main. D'accord. J'ai déjà eu ce genre de produit où tout était noté à la main. Donc, je vous montre. Vous avez la pliure. Par exemple, pour le jaune, vous voyez, c'est plié. C'est un fil plié en deux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils paraissent courts. Donc, du CCT, ça se fait en 2 brins. Moi, j'ai déjà une toile que j'ai en CCT. Ça se fait en 2 brins. J'ai une toile en 18 CT. Je la fais aussi en 2 brins. Voilà. C'est vrai que je suis à cheval sur du 16 et du 18 en ce moment. Enfin, en ce moment. J'ai travaillé dessus dernièrement. Ok. Alors, on va admirer les couleurs. On sait que ça finit par ici parce que l'organisateur n'est pas plein jusqu'au bout. Donc, si ça peut vous rassurer, bah, vous marquez 1. Vous pouvez également retranscrire vos petits symboles et marquer eux devant. 1, 2, 3, talala, comme ça vous savez à quoi ça correspond. Puisque le dernier, c'est un point d'exclamation et qui correspond au white, c'est-à-dire le blanc. Voilà. Elle va être trop belle, les couleurs sont vraiment jolies. C'est plein de douceur, c'est pastel. Hein, voilà, bon, on a du 310. Alors attention à pas effacer ceci. Je pense plutôt que c'est peut-être un stylo gel quand même. Mais bon, on sait que celle qui est pleine, c'est les premiers chiffres. Est-ce qu'ils sont mis dans l'ordre? On va regarder. Parce que ça peut être important aussi si jamais ça s'est effacé. Oui, 209, 310, 352. Ouais, c'est bon. Elles sont classées dans l'ordre. 519, on est ici. Ensuite, on est sur du 727. C'est bon, tout est classé. Effectivement, tout est bien classé dans l'ordre aussi dans ce petit tableau. C'est toujours bon à savoir, on ne sait jamais. Comme c'est nouveau, je préfère bien éplucher avec vous. Enfin, du moins, c'est nouveau pour ma part. Donc, quand c'est comme ça, j'aime bien prendre mon temps et essayer de faire que ce soit un petit peu soigné au niveau de l'unboxing, de la présentation des produits. Voilà, des belles couleurs. Hein. C'est coloré, c'est bonbon, c'est cosy, c'est cocooning, c'est joyeux, c'est printanier, quoi. Ce sont des belles couleurs. Trop bien. Ensuite, la petite finition, puisque ces petits marque-pages ont également une petite finition que nous voyons, je remets correctement, hop, que nous voyons ici. Alors, la photo que vous voyez me semble sur le site, je ne sais plus s'il est foncé ou clair. En tout cas, regardez-moi ce petit bijou. Enfin une pampille rose, enfin j'en ai une. Alors suivant le modèle, vous avez une pampille rose, une pampille d'une autre couleur aussi. Il me semble que j'ai vu violet, enfin etc. Regardez bien, après c'est au coup de cœur hein, du modèle. Et j'aime bien, regardez-moi la finition. Nous avons une petite perle rose et une petite perle noire. Et toujours une attache. Alors, c'est d'une douceur, j'adore. Ça sera juste pour la remettre. Bon, je vais peut-être pas tout enlever. Regardez la finition sous forme de petite cloche ici. Voilà. Et vous avez cette petite accroche. Voilà. Qui va être pris en sandwich entre les deux plaques. Vous inquiétez pas, je vous laisserai pas comme ça dans la nature. Pour la fabrication
de ce petit modèle. Voilà. Il est superbe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, plus ça, ça va être juste trop, trop, trop beau. Ah, je suis ravie. Ça va être chouette. Alors, on re-range. Je vous donne son petit prix. Donc, moi, j'ai pris le modèle 4. Bizarrement, c'est mon jour de naissance. Hop. Après, c'est le type de produit. Vous gardez le petit modèle du patron et vous pouvez en réaliser d'autres. Hein. Je ne sais plus si Dream Stitch propose de la toile épaisse comme celle-ci, vierge, dans sa boutique. Comme ça, vous pouvez aussi réaliser à souhait des petits marque-pages, peut-être plus simples du coup, sans la pampi. Ou alors vous en retrouvez dans votre mercerie du coin, au marché, sur internet. Voilà. Donc, je vous ai dit le prix, je ne sais même plus. 3,84 € pour ce joli marque-page. Ouais, il est trop trop beau. J'adore. Ensuite, produit suivant. On va partir sur ça. Moi, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Hein. L'air de rien, j'ai trouvé des produits super jolis et des prix intéressants. Donc voilà. Alors, j'ai opté pour un kit de la marque Kaka. Ouais, c'est particulier à dire ça en vidéo, je vous avoue. Et il s'appelle All Forest. Et c'est une toile 14 CT qui fait 40 cm par 40 cm en coton égyptien. Voilà. Donc 165 points par 165 points. Et c'est All Forest Emerald City. Voilà, vous avez l'illustration ici qui est un petit peu faite de manière un peu pixel. Voilà. Alors, ah, ça va être une toile verte. Sur l'illustration, je sais plus. C'est pas une toile bleue. Voilà, on a de la toile Aïda. Ça va être bien. Hop, pochette à zip. Papier glacé. Ouais, le patron, il est sympa. Donc, l'illustration de présentation, papier glacé d'un côté et pas glacé de l'autre, super épais. Donc, ça ressemble un peu plus à, quand même à un papier photo, quoi. Kaka Stitch. Alors, le patron, le voici, page 2. Vous voyez, c'est super grand. Est-ce que c'est glacé? Non, c'est pas glacé. La taille des carrés sont très très grands. Regardez mon doigt. Et chaque case entre deux. Donc tout ce qui sera en dehors des symboles, c'est à ne pas broder. Donc là, on est aussi sur une toile de type qui n'est pas une couverture totale, une couverture partielle. Alors, ce petit kit est composé de plusieurs feuilles d'explication avec le patron. Donc, celui-ci est compté, je dis des bêtises, est compté pour 0. Il y avait une feuille qui était fort collée à celle-ci. Ok, donc c'est un peu plus fin que je ne le disais. Je ne trouvais pas la page 1, je pensais qu'elle comptait pour la page 1. Donc, la page 1, on a le diagramme de ce côté-ci. Voilà. La jolie princesse. Je suis hors champ. Voilà. Franchement, le diagramme est super lisible. Ensuite, la page 2. Voilà. Marrante, on dirait qu'elle a des yeux. J'adorais le château. J'ai trouvé ça trop trop beau. Les couleurs, oh là là, c'est trop trop beau. Ce ne sont pas logiquement les couleurs qu'on va apposer. Non, je pense pas.
Ensuite, page 2, j'ai tout rassemblé correctement parce que j'ai ma fille qui est descendue. J'ai l'impression qu'il y a une double feuille ici. Non, 3, c'est bon. Donc ici, le troisième élément. De toute façon, à chaque fois, c'est noté en haut. Hein. Le 3, la partie 4. Voilà. Ensuite, la partie 5 ici. Il y a vraiment des petits éléments trop rigolos. Regardez-moi cette petite souris. On viendra après hein, sur ça. La partie 6 qui est à côté de la partie 3. Voilà, de toute façon, on se repère grâce à ceci. Hein. On sait que c'est à partir de 140, 150, 160. Et ici, pareil, on sait que c'est à partir de 100, 110 pour se repérer sur les éléments divers du patron. Et la partie 7, eh bien, ça rappelle tout ce qu'il y a à faire. Donc ici, on a la photo de l'illustration. Voilà. Ensuite, sur un des patrons, il y a, alors dans l'autre sens, par contre, on a ceci et ceci. Alors j'ai l'impression, c'est la même chose. Ok, ça c'est un début, et puis là il y a eu un début, et puis voilà. Tout est centralisé ici sur la dernière page, la page 7. Donc, illustration qui va vous proposer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 couleurs. 16 couleurs de brun. Le code couleur DMC est ici. Et ça vous dit le nombre de fils qu'on aura. Ah bah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je dis des bêtises. Je découvre. Hein. Les symboles qu'on a sur le patron, puisque c'est du point compté. Et ici, ça va être les couleurs, logiquement, du coup, approximatives de ce qu'on va venir mettre. Ok. Logiquement. Je dis bien logiquement parce que je n'en suis pas sûre à 100%. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi l'intérêt de mettre ceci. Ensuite, dès qu'on voit des traits, parce que tout est écrit en écriture chinoise, hein, on vous dit que si c'était une toile 14 CT, elle va faire 40 cm par 40 cm. Et si c'est une toile 11 CT, 48 par 48. Donc si vous la réalisez sur une toile en 11 CT, eh bien, attendez, hein, je vais vérifier, moi, ma toile, comme c'est foncé, je vois pas bien, je pense bien que c'est une 14, je l'ai noté. Hein. Attendez, je vérifie quand même, j'ai chaud. 14 CT, 40 par 40. Voilà. Donc ici, c'est les traits que vous allez faire en point arrière. Voilà, le code couleur. J'ai pas fait attention si à un endroit précis. Ouais, à part ça ici. Ah si, il y en a. J'ai vu ici les moustaches. Attention, ça c'est un symbole, hein, c'est pas un point arrière. Hein. Ici, j'en ai vu ici pour le petit seau. J'en ai vu ici. Il y en a ici pour la bouche du petit dragon singe, je sais pas trop. Ensuite ici, encore des moustaches, des moustaches. Voilà. Sur chacun de vos éléments est indiqué la couleur. Hein, vous voyez par un trait de couleur. Ici, on marque les bouches, les sourires. Ok, la couronne de la princesse également ici. La montgolfière. Ici, ça va être joli à faire ça. Il me semble que ça fait penser, j'avais appris dans le temps une espèce de point qui s'appelait le point tunisien. Et c'était ce genre de choses. Donc, croix complète, point arrière. Ensuite, me semble-t-il que ça sera, vu que c'est un trait, comme on a l'habitude d'avoir sur d'autres modèles, ça sera de la demi-croix, voilà, avec du 310. Donc c'est peut-être vers le bas. On va regarder un petit peu après. Ouais, ça c'est le chiffre 3 qui correspond à votre troisième fil sur l'organisateur de fil. Hein. Et ensuite, à chaque fois que c'est des ronds, logiquement, c'est du French Knot.
310, il y aura 1, 2, 3, 4 couleurs. On va regarder un petit peu plus près. Il se peut que, ouais, les yeux. Ah bah oui, regardez. Les yeux, vous voyez, ces cercles-là, ils sont mis à cheval sur 4 carrés. Ils sont mis au centre de ces 4 carrés. Donc, pour faire les yeux, il va falloir faire du French knot. Donc, c'est le point de nœud français. J'ai déjà montré en vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, pour expliquer comment il faut le faire. Si ce n'est pas votre tasse de thé, vous avez la possibilité de remplacer par une petite perle. Le 12, je regarderai c'est quoi comme couleur. Je vérifie tout de suite pour voir si je dis pas de bêtises. Normalement, le 12, ça doit être un bleu. Le 12, c'est bien un bleu. Voilà, donc par rapport à la couleur, après vous verrez par rapport au fil qu'on vous demande, vous saurez tout de suite par quelle couleur il va falloir le remplacer. Y en a-t-il beaucoup? Je ne sais pas. On va regarder ça tout de suite. Vite fait, bien fait. Ici, un petit rosé là. Pour l'instant, c'est le seul que je vois. Ça, pour moi, c'est un symbole, me semble-t-il. Ouais, il y en a tout au long de la robe. J'ai pas vu de symbole transparent. Ouais, c'est celui-ci, ce petit rose. C'est du 743. Ok. J'essaye d'aller un peu vite parce que j'ai encore des produits à vous montrer. Ouais, il y a encore des yeux ici. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Non, j'en vois pas ailleurs. Ici, un œil, un profil, la sorcière. Voilà, donc il n'y en a pas des masses. Ici, pour les yeux. J'en ai peut-être oublié en cours de route, mais à première vue, il n'y en a pas 5 tonnes. Donc, croix complète, backstitch, point arrière, demi-croix, point de nœud. Maintenant, les backstitch. Souvent, c'est pour mettre en relief quelque chose. Il y a 2 symboles. Ça va être en noir, en 310. Et la représentation, vous voyez, si on vous donne la couleur de fil qu'on va mettre, ça va être cette couleur-là du 310. Donc du noir. Et le symbole, pourtant, est un carré, voilà, avec un trait dedans bleu. Ah bien, tout simplement les yeux. Une demi-croix ici. Ok. Attendez, je vais vérifier quand même parce qu'il y a ce même symbole ici aussi en 310 croix pleine. Ça me paraissait un peu étrange. 310 ici aussi. Souvent, c'est en dessous d'un élément. Alors, est-ce que... Très bonne question. Petite flèche. Je verrai ça plus pour des éléments un peu, comme vous voyez ça ici, des éléments un petit peu indépendants. Pas des éléments comme des yeux. Pour le moment, je ne sais pas trop. Affaire à suivre, je pense. Ouais, je sais pas. Ici aussi. Ouais, parce que c'est la même couleur. On l'a aussi bien en croix pleine. Il va falloir... Ouais, non, il n'y a qu'un symbole comme ça en demi-croix. Est-ce que ça a vraiment besoin d'une demi-croix? Pas forcément, j'ai envie de vous dire. Pas forcément. Ici aussi, il y a du point arrière. Non, ben moi, je pense pas que je ferai de la demi-croix. Vous voyez un élément comme ça, oui, j'aurais fait s'il fallait par rapport à la couleur, mais ça me le stipule pas du tout en fait. Ben, j'attrape des suées moi. Non. Non, moi je ferai pas. Si je ne vois pas vraiment l'intérêt, justement, si je fais une demi-croix dans le fond d'un œil, justement, il ne va pas se voir en fait. Ouais.
Et les ailes ici, pareil, c'est pas du tout symbole, donc rien à voir. Voilà, voilà pour ce modèle. Ah, mais c'est le magicien d'Oz. Tout à l'heure, je me suis dit, me fait penser à Alice, mais elle n'est pas blonde. Il y a peut-être plusieurs contes de fées, en fait. Plusieurs contes dedans. Ouais. En tout cas, ouais, il me fait penser... après, c'est vrai que je l'ai vu. Hein. All Forest, qui a ce diagramme aussi en présentation gratuite. Donc, c'est, je pense, le même, quoi. Le même, je pense pas qu'il y ait un élément différent. Ah, j'ai pas fini. Alors, la toile, donc une toile assez foncée, vert. Ouais, c'est un vert bouteille. Vous le voyez peut-être un peu plus lumineux que moi je ne l'ai. Vous voyez cette partie sombre, quand dès que je fais ça, moi c'est vraiment ça que j'ai, quelque chose d'assez sombre. Et j'ai les fils ici dedans. Donc, voilà, je vais sortir. Bon, déjà la toile, tant qu'à faire. Donc c'est un coupon de toile qui sera suffisant pour venir intégrer mon motif. J'ai une lisière sur un côté, on dirait un champ opératoire. Vu là comme ça en caméra, tout ce que je déteste. Ici, il n'y a pas de finition, hein, puisque c'est coupé à même dans un morceau de tissu. Donc je vous invite, quand vous démarrez comme ça un projet, de venir faire des petites choses pour que ça ne s'effiloche pas. Il y a diverses... Ça a l'air quand même épais sur le bord. On a l'impression qu'il y a eu quelque chose sur le bord, peut-être. Ou tout simplement le fait que la toile est quand même amidonnée. Voilà, mais je vous rappelle, hein, la toile est foncée, comme ce que vous voyez ici, hein, d'accord? Voilà, donc pour travailler, un point de croix compté, il faut plier sa toile en son milieu pour démarrer au milieu de celle-ci. Hop, on va y venir aux couleurs. Donc on a des très très belles couleurs en petite quantité, vu que c'est du 14 CT. 16 couleurs, donc ce sont des cotons égyptiens, on le sent au toucher tout de suite, hein. C'est un petit peu plus rugueux, donc on a ce joli vert, du gris, du noir, un autre gris, du marron, un autre marron clair, un violet, ce jaunâtre, ce rose, rouge, du rose, voilà, et un vert et un blanc. Et vous avez encore ici en plus un petit, regardez comme il est beau, il est un petit peu flashy, un peu fluo, ce petit fil brillant qui, ma foi, n'est pas à dédoubler. J'ai pas vu où on met ça. Je recommence. Est-ce que on va, à moins que quand je le commencerai, on voit ça ensemble. Ouais, peut-être bien. Parce que sinon, on va encore perdre. J'ai encore 2 produits à vous montrer. Le 16, il faudrait juste que je retombe sur la dernière page. Le 16, c'est un H. H. Ah, c'est tout à l'heure les ailes de mon dragon, il me semble. Je ne vais pas trouver tout de suite mon dragon, c'est certain. Je cherche mon dragon. C'est une chose que mon mari adore, les dragons. Dès qu'il y a un film avec des dragons, il faut qu'il regarde. Il y a sur l'épaule un tatouage, c'est un dragon, comme dirait mon beau-fils, votre libellule. Ah non, c'est pas un H. J'ai pas vu du coup, c'est où? 16. Oh bah voilà, j'ai pas fait attention. J'étais persuadée, mais non, pas du tout. Ça doit être assez discret du coup, hein. Je pense que ça doit être par petites touches. J'aurais pensé une princesse. H,
Ça se trouve, j'ai mal regardé le symbole, il n'y a pas de H. Même pas, je sais pas, le château. Bon, je sais pas, on verra ça de toute façon, ce sera la surprise du chef. Je vois pas de H. Le chapeau non plus. Eh bien, tu verras ça au moment venu. Ça gardera une petite surprise. C'est un symbole bleu. Ils disent 2, mais ouais, c'est peut-être l'équivalence d'un 2 bras en fait. Ouais. Je sais pas, comme vu comme ça, vous l'avez peut-être vu vous, hein, mais moi non. Bon, et ben ça sera la surprise au moment venu. Voilà, sinon je vais y passer encore des heures et des heures. Je regarderai peut-être de mon côté avant, quand la vidéo sera en train de produire. Comme ça, ben, je pourrai vous dire par écrit où ça se met. Si j'y songe, si je suis pas dérangée parce que ma fille est partie faire une course, elle a fait des crêpes. Et du coup, à tout moment, elle peut arriver. Et je vais devoir filmer la suite demain, si c'est ça. Et après, on oublie. Déjà rentrer ça. Hop. Voilà. Allez. Toile suivante. À la chaîne. Toile suivante. Il s'agit d'un modèle qui a attiré toute mon attention. C'est des petits drapeaux qui représentent des petites scènes, des petites scénettes, des jolies choses, et qui est sous forme de saison. Et moi, j'ai opté pour celle du printemps. Vous voyez, à chaque fois, c'est des petits fanions comme ça, des petits drapeaux. Comment eux l'appellent, point compté. Voilà, c'est en point compté. Hein. Petit drapeau de paysage des 4 saisons, 14 CT, 45 par 30 cm. Je vous ai pas dit le prix de la toile, on va voir ça après, à la fin. Donc j'ai pris la printemps. Voilà, donc vous avez l'hiver, printemps, automne, été. Et j'ai opté pour celle-là. Elle vous propose 222 points par 132 points. Je commence à avoir soif. Ah ouais, j'ai été gâtée. Hein. Franchement. Alors, là, on est sur une toile blanche. Regardez-moi comme c'est chouette, ça va être beau, ça va être trop mignon. J'adore les couleurs, c'est pastel et c'est à la fois très flash. Et j'aime parce qu'il y a encore cette petite connotation hivernale, un petit peu, enfin je sais pas, la petite bougie, pourtant c'est la cire. Et à chacune, enfin je sais pas, en fait je pense que c'est le fait que ça fait une pointe et j'ai l'impression d'y voir à chaque fois de la neige. Mais les illustrations de chacune, franchement j'ai eu du mal à choisir. Hein. Je me suis dit tiens, la prochaine saison qui arrive c'est le printemps, bah prends le printemps. Mais elles sont toutes magnifiques, vraiment. Et même si vous vouliez utiliser juste une seule, pour en faire juste une seule, un marque-page, eh bien vous avez là la possibilité de 1, 2, 3, 4, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil, 3 x 6, 18 petites illustrations. Regardez-moi ce petit lapin. Elles sont vraiment très très belles. Le mimosa qui commence aussi à pousser au printemps. Les radis, les petits chats amoureux sont contents, ils ressortent. Les petites abeilles qui viennent butiner. Le lilas de chez mon papy. Oh, j'adore. Le muguet. Ah, tout est la jonquille, les petits oiseaux, enfin, les œufs de Pâques. Ouais. Puis il y a cette connotation, si bah, il commence à faire beau, tu peux aller dehors, quoi. Tu peux aller à la mer, passer le week-end ou juste une après-midi. Nous, on a la mer en Belgique. Ah, j'adore. Alors, faut s'y attendre. Il y aura du
backstitch. Ok. The flag of spring. Flag, je crois que c'est drapeau. Ok, ok, ok. Alors, toujours numéroté, enfin numéroté en haut à gauche. Ici, on est sur du 1. J'ai vu un message, mais je ne sais pas si c'est ma fille. Vous voyez un peu. J'essaye d'aller un petit peu vite. Donc, on a la continuité d'autres fanions en dessous. Je sais pas. De toute façon, après, il faut prendre son temps hein, pour bien éplucher les choses. Je pense que oui, comme celui-ci. Ah, ils le reprennent à 70 et ici, c'est la continuité de ton fanion. Ok, nickel. Ah, c'est bien. Parfait. Ok, donc ça se présente comme ceci. Là, le papier, il est costaud, hein, je peux vous dire. La petite abeille. Là, pareil, on a la continuité en dessous. Pareil, sur le côté, la continuité à gauche, la continuité en dessous. Elle va être grande quand même, je ne sais plus, j'ai dit combien de mesures. Petit drapeau, 45 cm par 30 cm, effectivement. Hop. Alors ici, on a un reste, on va y venir. Ok. Quoi ce bruit? Un petit bateau. Oh, ça c'est Bounty qui fait des petits cauchemars. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Donc cette page également. C'est vraiment très 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 beau. Une bannière en soie fait 1, 2, 3 carrés. Un petit peu plus de 3 carrés. 3 carrés et demi je dirais. Ouais. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est joli et c'est original en même temps. Ah, je suis contente, c'est très très beau. Je les range correctement dans l'ordre. Voilà, et ensuite on a la page qui répertorie toutes les couleurs. Donc 31 et ici marqué 2, 209. À mon avis, il manquait un 3 devant, 32 couleurs. Donc, à savoir qu'il va falloir travailler. Alors, c'est une quoi? 14 CT, il me semble que j'ai dit. 14 CT, oui. De temps à autre, il faudra travailler avec 2 brins. Et de temps à autre, il faudra travailler avec un brin. Il y aura un peu de... Je regarde ici ce qui est marqué. Parce qu'elle existerait en 16 et en 18 CT. Ok. Il y aura 4 points. J'ai pas... Ouais, on les voit déjà ici. Ah bah oui. Il y aura du French Knot. Ou sinon, vous mettez des petites perles colorées. Une un peu orange, une jaune, une noire et une rouge. Symbole rouge. Peut-être pas forcément du rouge puisque la couleur c'est du blanc. Mais oui, Isa. Donc je me fie à ça, à ce que je voyais. Voilà. Blanc, noir, jaune, orange. Ok. On aura du backstitch. Ça on le voit dès le départ. Hein. Il y en a à souhait. Et ici, ouais, je pense qu'ils ont... Ah, quoi que c'est pas dans l'ordre. Ah ouais, non. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45. Ok. À partir de là, on a 45 couleurs. Ici, ça va être des choses faites en un fil. Ouais, mais encore. Il y aura des symboles étoiles. Alors, attends. 28. 28. C'est pas le même symbole en 2 brins. Il va falloir éplucher la chose. À mon avis, c'est encore une histoire de demi-croix. Ouais, ça manque un petit peu de clarté, je trouve, quand même, au niveau des explications ici, parce que... Alors, si vous savez, eh bien, moi, je prends. Ouais,
c'est pas évident hein, quand on ne sait pas trop. Puis je sais pas si je vais retrouver A ici, le B. C'est peut-être de la demi-croix, parce que c'est ce symbole que j'ai là, hop, et qui est ici. Et après, il doit y avoir du V, mais peut-être pas dans celui-là non plus, hein, forcément. Ouais, j'ai du B. C'est peut-être des demi-croix. Souvent, les demi-croix, elles sont en dessous, hein, pour donner du relief. Donc, ce qui serait fort probable. Un B minuscule. Ouais, je pense que ça doit être ça. Hein. Mais ça aurait été bien de séparer déjà. Heureusement que je le vois de retour, c'est le 28. 28 964, 28 964. Ok. Ouais. Donc je vois que ça en fait, hein, à mon avis. Ici il y a du V. Et c'est encore quelque chose qui est en bas, un petit peu en haut, autour. Donc peut-être aussi pour mettre en valeur les éléments. Ouais, je pense que ce serait bien ça. Allez, on prend son temps encore un petit peu ici parce que je trouve quand même que c'est important de ne pas vous laisser comme ça dans le flou, bien que je le sois moi-même. Il y en a qui en auront peut-être pas non plus. Hein. B minuscule. Petit Bernard. Ah tiens, c'est quelqu'un que je connaissais. Mon père l'appelait comme ça, Petit Bernard. Je sais pas pourquoi d'un coup, il ressort. Non, mais c'est pas tous de toute façon. Ce sera par modèle. Bah, quand j'arriverai sur tel fanion, telle bannière, je m'épancherai davantage pour voir cela. Sinon, bah, le reste est symbolisé comme d'habitude. Un cercle, c'est des perles ou c'est du point de nœud qui fait une petite boulette. Et les traits, bah, c'est des traits, c'est du backstitch. Voilà. Ok. Mais en tout cas, j'ai craqué. J'ai craqué sur les couleurs, j'ai craqué sur le type de projet, le style. Je me suis dit, oh, c'est mignon. Ah là là, les couleurs, elles sont belles. Pareil, hein, toujours coton égyptien. On a un sacré bout également de toile, encore plus grand que l'autre, puisque celle-ci est beaucoup plus grande. Là, oui, je vois bien que c'est du 14 CT, effectivement. Voilà. Donc, qui n'est pas surjeté, point compté. Et c'est une couverture totale. Il me semble qu'entre... Est-ce qu'il y a un rattachement? J'ai pas fait attention d'ailleurs. Non, entre deux, c'est du vide. Il n'y a rien. On va venir juste contourer à chaque fois nos éléments. Même s'il y a des carrés, des croix pleines, on va venir vraiment sur le dessus faire la forme d'une petite bannière, d'arrondir un petit peu les formes. Attention, les contours en backstitch, c'est des contours tout simples, mais on va jouer sur deux couleurs. Voilà, c'est ce que je vois ici. Il y a des traits bleus et des traits rouges. Ok, ici, trait rouge en deux brins et les traits bleus en un brin. Donc, il faut toujours bien regarder ici. Hein. D'accord, c'est pour donner un peu de volume, de vie à votre petit fanion. Ok, c'est original. Moi, j'aime bien dès que ça change un petit peu. Ça coupe un petit peu, bah, entre guillemets, la monotonie qu'on puisse avoir avec nos projets, à toujours faire la même chose. Ça change un petit peu, ça donne un autre style. Voilà, entre deux, j'aime bien faire des petites choses, des petits marque-pages, des petites choses, ça avance un peu plus vite quand même. Et ça donne une satisfaction, et puis c'est tellement joli, petite poussière. Alors, du vert, du violet, une couleur lilas, du noir, du gris, du rouge, encore du gris, des marrons. J'essaie de me dépêcher parce que je trouve que la journée commence petit à petit à tomber. Ce jaune, il est juste superbe. Des couleurs top. Des violets, du vert, du rouge. On est déjà à 53 minutes de vidéo. Hein. J'ai encore un produit à vous montrer. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas le temps de tout regarder en nul ça traite, je commence à bafouiller. Eh bien, vous coupez, vous revenez une prochaine fois. Vous n'oubliez pas, par contre, du orange. Voilà, ce bleu lagon, bleu ciel, du marron. Elles sont très belles, les couleurs. Franchement, elles sont vraiment tip top. Et vraiment ce que moi, je vois sur les petites illustrations. Il y a du pastel, mais il y a aussi du vif. Regardez ces couleurs. Oh, c'est trop, trop joli. Trop, trop beau. Ça va être superbe, hein, vraiment. C'est chouette de pouvoir tester des petites choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et les dernières, celle-ci.
du gris plus foncé, gris un peu marronné, du vert, jaune légèrement orangé, ce turquoise. Il est moins vif logiquement que ce que vous voyez, hein, mais il est turquoise, on le voit bien. Un crème et du blanc. Voilà. Il voulait à tout prix que je reçoive mes produits avant leur fête de Nouvel An. Donc il m'avait sollicité il y a déjà quelques semaines, hein, mais c'était... je suis en train de vous tourner ici, on est au mois de janvier, hein, et c'était ce mois-ci qui m'a sollicité. Donc ça a été rapide, très rapide. Hop. Voilà. Je ferme mon kit et maintenant j'ai quelque chose à vous dire. J'arrive même plus à le fermer. Bon, je refermerai correctement après. J'ai eu un produit en plus. J'ai 2 kits de chez Kaka. Je suis allée pour rechercher, pour retrouver le prix de l'article que j'ai eu en plus. Je me suis dit, mais j'ai pas demandé. J'ai eu un cadeau. Et en retombant sur la partie de chez Kaka, donc la rubrique Kaka, l'étoile en point de croix comptée, je pense qu'ils ne font que ça, j'ai vu quelque chose d'écrit et j'ai fait, ah bah voilà, j'ai compris le pourquoi du comment du petit cadeau que j'ai eu qui est ici. Voilà, donc j'ai eu... Je vous explique après hein, le concept. Bien évidemment, ça ne va pas s'ouvrir. Donc j'ai eu 3 organisateurs. Voilà, c'est génial. J'ai eu des petits stylos pour marquer sur l'étoile pour du point compté. Et j'ai eu des aiguilles. Voilà. Je vous les montre, c'est des chats dorés. Voilà. J'ai eu tout ceci. J'ai fait, ouais, c'est super. J'étais surprise, j'ai dit, c'est peut-être une erreur ou c'est un petit cadeau. Et en fait, donc en allant sur la rubrique de ces produits, j'ai vu de noter 2 kits Kaka, des cadeaux gratuits. Voilà, si vous prenez 2 kits de cette marque-là, vous allez avoir des cadeaux gratuits. Vous allez avoir ceci. 10 recharges de stylos hydrosolubles et je les ai vus, je vous les ai montrés, les 10 aiguilles, où je les ai mis, je sais pas, elles sont en dessous, elles sont cachées. Les 10 aiguilles, mais elles sont de numéro 26, voilà, et 3 plaques qui ont chacune 20 trous. Voilà, donc je trouve ça super gentil, super sympa de faire ceci comme petit cadeau. Et si vous achetez 3 toiles de cette marque, vous obtiendrez 1 $ de réduction. Si vous en achetez 4, 2 $, 5, 3 $, 6, 4 $, 7, 5 $ de réduction. Tout ceci, je vais le renoter en barre d'infos. Hein. Si vous achetez plus que ces 7 toiles, vous devez les contacter pour leur laisser un petit message et demander à avoir un petit cadeau en plus. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique et vraiment original. Au moins je serais passée à côté, sinon j'aurais pas compris le pourquoi du comment. Dans une autre rubrique, j'ai trouvé encore quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand je l'ai découvert. Et j'ai adoré tout de suite. Il s'agit de ceci, un petit kit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. On va l'ouvrir. Donc la présentation est la même que le petit marque-page. Avec le patron à l'intérieur. On voit déjà un joli ruban. Ok, alors l'illustration, c'est ça. C'est pour fabriquer une petite pochette à cartes sur laquelle on va broder en point compté, encore une fois, de jolis brins de Minguet. Voilà. Donc, je vais vous donner son intitulé. Support, non, n'importe quoi. Un sac de cartes Susura, 24 positions,
de sac, de cartes, sans impression. Donc ça veut dire qu'on va faire du point compté. Donc nous avons au dos ceci. On a encore deux QR codes ici. Toutes les écritures ici sont en chinoise, donc moi je n'y connais rien. Pardon. Ici on va devoir broder ceci. Happy Return et Everybody Lucky. Tout le monde est chanceux. Et Happy joyeux retour. Ouais. Ok. Ici nous avons, comme tout à l'heure, c'est en quoi j'ai pas noté. On verra ça au niveau de la toile. Ah ben c'est tout petit, c'est du 16. Je voyais ça plus grand. Ok. Ça va être tout petit. Je voyais la chose plus grande. Ok. Donc pareil, vous avez les symboles du diagramme ici, le nombre de brins utilisés, le code couleur ici, ainsi de même pour là. Donc ici c'est un mélange. Regardez, avec ce symbole-ci, on a un mélange de couleurs à faire. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs, on va dire. 11, 12, 13, 14, 15. 15 couleurs, en sachant que certaines vont se travailler avec du 2 brins. Ici, pour ce symbole, on aura un fil de chaque à mettre, donc ça fera 2 brins. Pour ces couleurs-ci, de retour du 2 brins. Et pour ces 3 dernières, on aura besoin d'un seul brin. On aura du point arrière, c'est un petit peu pour tout ça ici, hein. Les écritures avec ce symbole-là, mais il n'y aura pas que ça. Puisque voici le diagramme du petit bouquet muguet, plus un petit contour à faire. Il n'y a pas beaucoup de points arrière, hein, franchement. Ah, c'est original. Je voyais ça plus grand. Je voyais quelque chose de... Non, j'ai pas vu des dimensions. Je pense pas. Non, je pense pas. Mais au moins, vous en aurez le cœur net avec moi. Donc, on a tout ceci avec. Voilà, tout ce qu'on a pour la faire. Donc ici, on a le petit feuillet avec les petites pochettes pour mettre ces petites cartes. Voilà. Ah, c'est sympa. Je sais plus, 24 il me semble. Faudrait que je regarde un petit peu les photos du site. Ensuite, nous avons... Il faudrait que je regarde parce que après, on a la même toile qu'on a pour le marque-page. Une qui est vierge, une qui est avec des petits... Je sais pas pourquoi, tout à l'heure aussi il y avait ça. Je sais pas. Est-ce que c'est un petit repère? Une qui est quadrillée. Blanche ou un peu, je sais pas dire, parce que la luminosité, j'ai l'impression que chez moi elle est en train de changer. Ok, j'ai pas vu qu'il y avait encore celle-ci. J'ai 3 aiguilles, voilà, très très fine, donc c'est du 16 CT également. Vous voyez, ici aussi j'ai un petit symbole là, et là aussi, je sais pas pourquoi j'ai tout ça. Il me semblait, voilà, c'était fermé comme ça se ferme comme ça. On va broder ça. Ça, c'est peut-être pour justement incruster la... C'est peut-être pour positionner... on aura l'occasion de toute façon de voir ça ensemble. J'avais l'intention de vous partager ce petit moment ici avec ce petit projet. Donc on va regarder... voilà, on va regarder au mieux comment réaliser. Alors, les pochettes. Ah oui, c'est recto verso, les pochettes. Ok. Donc, on verra. Et, ah, c'est peut-être pour faire des... Alors, ça, c'est la partie extérieure où on va venir broder le joli bouquet de muguet. Ensuite, ça va être l'intérieur. Ah, d'accord, d'accord. Je commence à comprendre des choses. Ces écritures ici. Ok. Il y aura une partie, je pense que ça va s'ouvrir comme ça. On va devoir coudre le contour. Ça va s'ouvrir comme ça. Et au milieu, ou peut-être comme ça. Ou comme ça. Parce qu'il y a des petits points au milieu. C'est vide au milieu. Vous voyez mes doigts par transparence. Donc peut-être qu'on va venir faire des points et les mettre en son milieu. Ah mais oui, comme ça on voit bien... Happy Return. Oh,
c'est génial. Et ça, de l'autre côté. Oh, j'adore, j'adore. Bon, j'avoue, c'est pas moi qui ai les cartes, c'est monsieur. Mais pourquoi pas. Ou des petites photos. On les verrait peut-être pas très bien, mais... Ah, j'adore le concept. Ah, j'adore. Je suis contente. Ici, vous avez le milieu. Et vous avez l'autre milieu pour vous repérer, pour démarrer votre point de croix. Oh, c'est chouette. Ici, les liens. Les liens, ils vont être incrustés dans votre couture ici. De part et d'autre. Hop. Hop. Pour venir fermer. Mais tout ça, ça se fait à la fin. Hein. Je vais pas vous lâcher non plus. Je vais vous aiguiller là-dessus. Voilà. Et ça sera pour venir ensuite tout fermer. Comme ceci. Votre petite pochette avec le dessin muguet. Avec le petit bouquet de muguet. Et on fait une jolie petite petit nœud, une petite cocarde. Ah, c'est vraiment joli. C'est vraiment intéressant. J'essaierai de vous mettre des photos de ce qu'on a en visu sur le lien. Ouais, ça laissera aussi des traces pour Isabelle. Et j'ai déjà mon idée. Bon, c'est vrai que j'ai déjà l'habitude de tout ce qui est confection, même si je suis plus là-dedans, de par mon ancien travail, ma formation. Mais ouais. Ok, on va voir aussi pour les bords, comment on va faire pour que ça soit joli, pour pas que ça s'effiloche. Ouais, on va concevoir ceci du début à sa fin. Je trouve ça intéressant. Ok. Il y a vous voyez, ici, il y aura un petit bord à faire. Alors, je l'avais vu. C'est de l'autre côté. Voilà, ce petit bord qu'on a ici, c'est le petit bord qu'on voit là. D'accord? Donc, et après, on coupera une marge ici. Ok. Dommage qu'on ne voit pas l'intérieur. Je ne suis pas sûre qu'on le voit non plus sur le site. Mais je vais tâcher d'y mettre des petites photos. Mais déjà, je vous ai donné l'idée principale. Je vais regarder ça aussi. Il se peut que j'ai plus d'informations à ce sujet. Les couleurs, eh bien, tout simplement du vert, en veux-tu, en voilà. Puisque on est sur la fleur du bonheur. Ici, ce sont des fils coton. On le ressent tout de suite. Hein, c'est tout doux. Et on a de jolis verts jaune, un peu beige, un peu, je dirais, vanille. Hein, cette couleur vanille qui est super belle. Et waouh. Alors, il a quoi ce fil? Tout à l'heure, il m'intriguait. J'ai un fil de pêche, fil nylon, qui est pour fermer tout le contour de la pochette. Ok, vous pouvez faire aussi avec un fil de couture blanc ou simplement avec un fil ici. Hein. Mais d'abord, utilisez vos fils pour la broderie et vous verrez ensuite ce qui vous reste pour ceci. Alors ici, c'est un petit fil qui va être différent, qui va vous donner ce petit côté un peu fluffy, un petit peu... Vous voyez la différence avec le fil que j'ai à côté? Voilà. J'ai juste envie de d'éplucher un petit peu la chose. Eh ben, Bounty. Ben, mon chéri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va falloir bien regarder. 163. Ici. Ok. Bon, on fera ça ensemble parce qu'il faut vraiment s'épancher tranquillement. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est rare. Hein. À ce point-là, waouh. Ok. Ouais, on va prendre le temps. Ça va être certainement les couleurs du mix. Voilà, donc comme vous l'avez compris, on verra ça ensemble pour une vidéo fabrication de ce petit projet qui, ma foi, sera super utile, super joli. Donc on fera un petit tuto. Ça sera le moment ou jamais de refaire un petit tuto sur un article point de croix. Donc, nous allons revoir ensemble tous les produits sélectionnés chez Dream Stitch, que je remercie infiniment, parce qu'il y en a eu pour un sacré bout de temps. Donc, le support d'aiguille, j'ai tout ici. Le support d'aiguille papillon qui était au prix de 2,40 €. Ensuite, le petit marque-page, que je le retrouve...
La petite fille, il y a 4 modèles, c'est du 16 ECT après vérification de ma part, modèle 4 au prix de 3,84 €. Ensuite, la toile de la marque Kaka Point Comté, petit drapeau de paysage, toile printemps, 14 CT, 45 cm par 30 cm au prix de 10,57 €. La petite toile All Forest Emerald City, alors que je la retrouve ici, 14 CT, 40 par 40 cm en coton égyptien au prix de 6,72 €. N'oubliez pas, en achetant 2 produits de la marque Kaka, vous avez ceci en cadeau. Et je vous mets, comme je vous l'ai dit, en barre d'infos, tous les renseignements nécessaires concernant cette marque. Et en dernier temps, nous avons découvert cette jolie petite pochette à fabriquer soi-même. On va faire une couture à la main, comme ça tout le monde pourra le faire si vous n'avez pas de machine. Ça ne nécessite pas, vu la taille des éléments, d'une machine à coudre, mais on va tout faire ça ensemble à la main. Voilà, donc cette petite toile par contre, sac de cartes Susura, 24 positions de sac de cartes sans impression. Et ceci est au prix de 5,76 €. Voilà, je remercie infiniment Dream Stitch pour sa gentillesse. Donc Ryan, merci beaucoup. Et puis vous aussi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo dans sa totalité parce qu'on est à plus de 1 h et 11 minutes. Sacré unboxing. Bah oui, chez Dream Stitch, c'est comme ça. Il y a tellement de jolis produits qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, à utiliser le code promo. Et on se revoit très très vite pour la réalisation de ceci. À bientôt, bisous.